Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le jeudi 11 juillet 2019, ce fut le jeudi noir au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso, sa France-Afrique et le Fonds monétaire international ont gagné contre les intérêts du peuple congolais, contre les Congolais. Tout s'est passé autour de 3 mots-clés: jeu d'échecs, stratégie et corruption massive. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions encore perdu une bataille, mais pas la guerre, contre la dictature. Donc, la lutte continue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage d'un peuple qui mérite bien son dictateur et ses dettes injustes et la tutelle du Fonds monétaire international, en sigle FMI. Et pourquoi? Parce que vous savez que parmi les 100 règles de la vie figure celle-ci: aide-toi, le ciel t'aidera. Sur ce point, le dictateur Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique et les FMI se sont battus, alors que le peuple congolais ne s'est pas battu, sinon ça se saurait. Mesdames et Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique, en partenariat avec le Fonds monétaire international, vient de nous endosser une dette supplémentaire. Cette dette injuste, insupportable et intolérable, aujourd'hui, théoriquement, est de 450 millions de dollars, donc additionné avec les intérêts, donc on pourra arriver autour de 550 ou même 600 ou 700 millions de dollars. Il s'agit bien sûr d'une dette injuste, d'une dette insupportable, intolérable. On ne méritait pas cette dette. Cette dette devait être endossée à un autre gestionnaire. Ce n'est pas avec ce gestionnaire-là, Denis Sassou Nguesso. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Donc c'est d'abord une dette injuste. Quelle que soit la manière oui, la manière dont ils vont gérer ça et sur le nez sur toison, c'est leur affaire. Ce n'est pas l'affaire du Congolais. Pour un être qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience raisonnable et qui a le sens de l'intérêt général et qui est un citoyen qui a des droits et devoirs envers son peuple, sa nation, il ne devait pas accepter cette dette. C'est une dette injuste, insupportable et intolérable. Et pourquoi? Parce qu'on ne méritait pas cette dette. Il y avait d'autres choix. On avait d'autres options. Dictateur Sassou Nguesso dégage. Pourquoi nous endosser des dettes qui ne cessent de gonfler? Des dettes qui ne cessent de gonfler. Nous n'avons pas besoin de cette dette. On l'a bien dit que les Congolais seraient libres, dignes et heureux chez eux sans les tyrans. Et là, on vient de nous endosser une dette supplémentaire. Et ça ne s'arrête pas. Et pourquoi? Parce que, excusez-moi, un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple perd tout naturellement sa qualité de peuple.
c'est-à-dire son pouvoir du souverain peuple. Le pouvoir et la souveraineté n'est plus du côté du peuple, mais du côté du dictateur Sassou Nguesso et de ses partenaires. D'abord politique dans la France Afrique et économique, le Fonds monétaire international. C'est une inversion de souveraineté. Alors, pour les anthropologues, politologues et les intellectuels conscients du sens ou du but même d'un peuple, on se demande comment défendre un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. Et donc, si vous êtes en présence de quelqu'un qui a tout laissé, tout abandonné, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous a dit que aide-toi les cieux t'aidera. Mais là, c'est un peuple qui a tout abandonné. Donc, la nature aurait le vide, et voilà les résultats. Donc, les Congolais sont pris comme dans une machine à laver, où, eh oui, c'est le FMI, Sassou Nguesso et la France-Afrique qui gère maintenant le Congo. Nous sommes pris dans un rouleau compresseur. Pourquoi? Parce que nous avions tout renoncé à nos droits et devoirs de peuple. Un peuple est composé de citoyens. Mais quand les citoyens passent leur temps à dire « Ah tiens, c'est les nordistes, c'est les sudistes, c'est les laris, c'est les mochis et autres. » Donc on délègue notre citoyenneté à d'autres personnes, même au sein même de la nation. On délègue notre citoyenneté à d'autres. Et dans ce cas, bon, dans l'art de diviser pour régner, l'éducateur vraiment joue, c'est du pain béni pour l'éducateur. Avec ce peuple-là, qui a déjà tout renoncé, ne connaît pas ses droits et devoirs des citoyens, c'est-à-dire le pouvoir des citoyens. Et que, à tout instant, quand on est face d'une autorité ou d'un pouvoir injuste ou d'une injustice ou d'une oppression, le peuple doit prendre ses responsabilités. On l'a vu à l'échelle africaine depuis ces dernières années. Ça s'est passé au Burkina Faso en 2014. Ça se passe en ce moment en Algérie et au Soudan. Mais nous, on a tout renoncé. On vous endosse une dette supplémentaire. Les conditions de vie sont déjà injustes, insupportables et intolérables. En plus, on vous place une dette supplémentaire sous le dos. Mais c'est l'avenir de ce pays qui est en danger. Ça ne va pas s'arrêter là, puisque vous avez tout renoncé. Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, au moment que nous étions en plein esclavage, et cette idée-là qu'un peuple qui a tout renoncé perd naturellement sa qualité de peuple, il passait déjà au peuple noir, que pendant l'esclavage, on vous dit, vous avez tout abandonné, vous étiez devenus des esclaves. Donc nous sommes devenus des esclaves. Esclave, c'est celui qu'on vous prive de liberté, de dignité, et n'oublions pas, vous n'avez plus de droits et devoirs. Bon, on gère votre pays, vous êtes sous la tutelle d'abord de Sassou Nguesso et lui-même sous la tutelle du Fonds monétaire international et de la France-Afrique. Et voilà. Parce que vous avez tout renoncé, on n'y peut rien. On ne peut pas, et toi les etc., on ne peut pas défendre un peuple qui a tout renoncé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, je vais maintenant faire le décryptage de cette situation au plan politique, économique, social et humanitaire, dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, dès aujourd'hui, jusqu'à la chute du dictateur Sassou Nguesso. D'abord au plan politique. Je pense avec cette dette privée transformée en dette publique injuste, qui aujourd'hui, d'après les chiffres, c'est 448 milliards de dollars. Ben, il faut ajouter les intérêts, c'est sous combien d'années, donc on ne le sait pas.
Et donc, nous, au plan politique, nous allons se retrouver dans un jeu de rôle pendant 3 ans. Jeu de rôle pendant 3 ans. Ce jeu de rôle va se passer entre le dictateur Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique et le Fonds monétaire international. En réalité, sur le plan politique, le Congo va être sous la tutelle du Fonds monétaire international. Alors qu'il y a 10 ans, on nous vendait que le Congo, pays émergent, d'ici 2025. Et donc, d'ici 2025, le Congo submergé et sous la tutelle du Fonds monétaire international. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, le double jeu ou le jeu de rôle qui va s'effectuer aujourd'hui a pour objectif de préparer et peut-être de trouver un futur nouveau pion. Parce que Sassou Nguesso déjà avarié, fatigué, on va peut-être lui demander d'aller se reposer et comme ça, bon ben, on va le protéger contre ces crimes économiques et de sang, des crimes contre l'humanité. Parce que depuis 1998 jusqu'à nos jours, avec le capital décès du dictateur, il va certainement se sauver. Sassou va partir et sans être jugé au vu de la situation politique et de ce peuple de moutons qui a tout renoncé. Un peuple de moutons, c'est un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, et le pire de ce peuple, il n'est pas courageux. Sinon, on serait comme les Algériens ou les Soudanais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Donc, au niveau des calendriers, bon, ben, on a déjà les élections 2020 de Donald Trump. Bon, s'il est réélu, bon, ça peut encore arranger un petit peu, mais pas grand-chose aussi, puisque la situation n'a pas changé. Et au cas où il n'est pas réélu, bon, les démocrates vont revenir. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de collusions avec les démocrates, Sassou Nguesso. Donc, ça ne peut pas. Peut-être passeront un autre pion déjà. Deuxièmement, en 2021, ça se prépare à ces élections présidentielles ou pas, avec ce magot. Je pense qu'il pourra faire chercher quelque chose qui va s'arranger. C'est un programme qui est là, étape par étape, pour préparer 2021 à Sassou Nguesso et trouver un autre pion. Et 2022, bon, c'est l'élection présidentielle en France. Vous savez que ça ne change pas. Si Jacques Chirac est venu placer Sassou Nguesso là, Nicolas Sarkozy l'a reconduit, François Hollande pareil, et Macron continue à faire ce même jeu. Avec intelligence d'ailleurs. Et donc, les problèmes de prisonniers politiques comme Jean-Marie Michel Mokoko, qui risque de devenir malade en prison, à défaut, évacué, ou peut lui arriver une situation, il peut mourir là-bas. Qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous êtes en prison d'un peuple qui a tout renoncé? Comment aller se battre face à un peuple qui a tout renoncé au niveau civil, politique et militaire? Et voilà la situation, ça donne des idées aux autres. Beaucoup d'idées, ça ce n'est pas éternel. Avec ce peuple-là, non. Civil, politique et militaire, non, 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 non. Ça donne beaucoup d'idées aux uns et aux autres. Que ce que ça soit fait n'avait pas de monopole de ça. Donc c'était le fait d'entraînement et de conditionnement. On sait maintenant comment ça se passe face à ce peuple de moutons, ce peuple qui a tout renoncé. Ils préfèrent s'acharner sur ceux qui leur apportent les solutions pour qu'on puisse avancer, mais pour ceux qui les détruisent, bon, là, laissez tomber, on joue à la servitude volontaire. Et voilà les résultats. Donc, je vous dis qu'au plan politique, ils vont faire ce jeu de rôle, qu'ils vont préparer un autre pion, parce que ce qu'ils veulent, ils savent bien que ce n'est pas un peuple. Donc, ils vont imposer quelqu'un au moment venu.
Et ça ne marchera pas. Parce que, et avec les tensions sociales, les rancunes, les haines, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques et les plaies hautes, bon, ça va être un pays qui va devenir une poudrière qui s'annonce. C'est tout. Donc, si vous ne tenez pas compte de ça, au plan économique, bon, nous avions déjà une dette privée de Sassou Nguesso qui est transformée en dette publique extérieure estimée autour de 10 milliards de dollars. Ça, ils s'en foutent. Les gens disent la dette, est-ce que... Non, vous avez entendu parler là d'une des échéances de la dette avec la Chine, pardon, et qui la dernière échéance, c'est le 21 janvier 2046. Sassou Nguesso sera encore là. Donc ne parlez pas de la dette de 10 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. Ça c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pas pour lui. Voilà, donc c'est parti. C'est pour vous. C'est pas pour lui. Donc si vous faites ça, vous continuez à perdre votre temps. Parce que Sassou, pour Sassou, cette dette-là, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa dette, c'est votre dette et vous la laissez. Et c'est très bien comme ça. Bon, je dis au plan économique, le FMI, je dirais que c'est du 40-60. Le FMI a gagné à 40%. Et 60%, ceux qui ont gagné, je vais vous le dire, c'est Sassou Nguesso et sa France Afrique. Et je vais vous le dire pourquoi. Commençons d'abord par les FMI. Les FMI, bon, 450 presque millions de dollars. Bon, avec les intérêts sur une période de 3 ans, même si autre, mais c'est payé, on peut dire oui, parce que certains économistes vont dire, ah oui, il va pas réussir. Non, on n'a rien à foutre. L'argent a été alloué, il va le dépenser, quel que soit quoi. Donc il faut voir l'impact au niveau social. Mais pour l'argent, c'est bon. Donc le FMI a déjà, il va toucher ses intérêts. Et sur ce plan, bon, cette dette qui nous a été imposée, contre notre volonté, la volonté politique, c'est-à-dire que Sassou n'a pas reçu mandat d'aller signer ça. Donc il a signé, c'est un régime politique illégal, illégitime, injuste. Et donc on vous l'a donné ça. Donc c'est une dette qui est déjà clandestine. Et cette dette est déjà illégale. Et donc, mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous avez tout renoncé en tant que peuple, civil et militaire. Sinon vous serez comme les Soudanais ou les Algériens, déjà dans la rue. Mais là, en attendant, mais c'est bien. Ça va aller plus loin. On est en train de fracasser votre pays. Donc le FMI a touché ses intérêts. Tout a été signé, c'est bon, même si ils savent que, bon, ils connaissent pas, ils savent que les dictateurs n'ont aucune valeur, mais au moment où le business reste le business. C'est tout. Et donc, 40% de cette dette injuste, c'est le FMI qui va en bénéficier. Donc c'est du business contre la souffrance d'un peuple. Et les 60%, le gros pactole, c'est Sassou Nguesso et sa France Afrique. D'abord, du côté de la France Afrique. Donc, il y a des commissions. Déjà, ceux qui ont travaillé les dossiers, comme les Dominique Strauss-Kahn, et la Banque Lazare des Pigas, combien vont-ils toucher déjà aux commissions et autres? Il faut voir les bilans 2019 de la société de Dominique Strauss-Kahn. Peut-être qu'il aura pu se placer autre chose. Ça veut dire qu'il faut déjà les mains. Déjà que la commission et tout ça, c'est bon. On s'en rien à foutre avec les Congolais. Ils sont déjà riches. Vous êtes Congolais. Bizoba. Donc, idiot, bête. Voilà. Et donc, Dominique Strauss-Kahn et les Pigas vont déjà toucher ça. Les 60% aussi, c'est pour les réserves du franc CFA. On nous signale que, enfin, les réserves du franc CFA sont au moins en partie sauvées. Donc, le franc CFA dans la zone CEMAC vient d'être sauvé par cette dette injuste imposée aux Congolais et que les générations actuelles et futures vont payer.
C'est nos familles, nous, oui, nous, moi qui a 99% de ma famille au pays, au Congo, donc c'est eux qui vont payer comme d'autres Congolais. Les cousins, les nièces, les neveux, toutes les générations, ils vont payer ça. Donc, le franc CFA ainsi sauvé, en partie, à cause de cette dette injuste qu'on a placée sur le dos des Congolais pour sauver le franc CFA, la monnaie coloniale. Et c'est bien comme ça. Ce qu'on appelle le néocolonialisme, entretenu par nous-mêmes Congolais, puisque Sassou Nguesso et tout ce monde-là, beaucoup de Noirs ont intervenu sur ces dossiers. C'est entre vous. Donc, Dominique Strauss-Kahn, la Banque Lazare, vont toucher leur magot, les commissions, et c'est bien comme ça. On partage les gâteaux. Le deuxième gâteau, c'est celui du CFA, qui va remplir les réserves. Donc, vous pourrez avoir d'ici peu de temps, et peut-être que oui, la France va faire la rétrocession de 130 millions d'euros à Sassou Nguesso. Ils vont faire le jeu, plus de 32 ou 33 millions qui sont déjà versés, débloqués. Donc, plus qui va arriver, et Sassou aux anges. Et donc, pour lui, bon, ben, cet argent pour Sassou, ça va l'aider énormément. Donc, il va prendre cet argent pour l'achat de conscience. C'est que ça. Et préparer peut-être c'est présidentiel de 2021 qui espère. Donc, que ce soit dans les conditions discutables, on n'a rien à assurer. Ils n'ont rien à assurer parce qu'ils savent que le peuple a tout renoncé. Même s'ils ne font pas le recensement général, qu'ils ne font pas quoi que ce soit, ils organisent, ils vont faire ça en 2021. Donc, ils peuvent arriver à faire cette élection et trouver un autre pion et se retrouver dans la situation, par exemple, de la RDC et autres. Il se faut parce qu'un peuple qui a tout renoncé est un peuple qui perd sa qualité d'un peuple. Donc, le Congolais, c'est le fait d'être traité de Congolais. Mais en réalité, en tant que peuple, on n'est plus un peuple. Sinon, ça se saurait. Vous voyez ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie. Voilà. Regardez même les militaires qui ont fait les coups au Zimbabwe. Au moins, ils ont des couilles. Mais là, rien. Ils ont été détruits. Donc, on ne sait plus qu'est-ce que nous sommes, peuple congolais, qu'est-ce que c'est l'armée et autres. Voilà. « 40% FMI qui gagne, 60% Sassou Nguesso, sa France-Afrique, et voilà, et les partenaires. Et donc, Sassou Nguesso achat de conscience, et quelques moyens de corruption, oui, c'est ça, plus s'il peut faire pour la logistique de ce matériel pour terroriser, bon, donc tout ça, il va réparer les pièces, acheter quelques pièces pour venir terroriser, puisqu'il n'a jamais changé de mode de gouvernance, c'est-à-dire par l'intimidation, la terreur, l'insécurité et surtout la violence. Et ça va continuer. Donc, du côté du peuple, nous sommes perdants à plus de 180%. Pourquoi? Parce que la dette privée des Sassou Nguesso transformée en dette publique, aujourd'hui, elle est estimée à 120% du produit intérieur brut. En ajoutant cette dette-là, il faut additionner, peut-être que ça sera à... Il faut ajouter ça, hein. Maintenant, aujourd'hui, on parle pour les calculs, hein, calculer cette dette-là. Donc, nous pouvons arriver à 130, 140, 150% du produit intérieur brut. Donc, on essaie de nous ajouter des dettes. Donc, Sassou Nguesso mérite bien son titre de chef suprême de la dette privée, de ces dettes privées transformées en dette publique injuste. Donc, pour les générations actuelles et futures, hein, donc, Sassou vous laisse encore une dette. Et voilà. Et ce n'est pas tout. C'est que cette dette ne sert à rien. Parce qu'elle ne va pas aller du côté de l'investissement. Quand un pays s'endette, elle fait pour investir. Mais là, ce n'est pas pour l'investissement. Et simplement payer les intérêts d'autres dettes. C'est tout. Payer les intérêts d'autres dettes, sauver les francs CFA et laisser aux autres. Voilà, c'est un gâteau
hein, c'est un pays qui est livré au guet des loups et au bec des vautours. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours que, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, qu'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs perd sa qualité de peuple. En réalité, un peuple qui ne cesse d'obéir aveuglément perd aussi sa qualité de peuple. Parce que s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, est-ce qu'il est sujet d'une tyrannie? Contient-il la liberté, la justice et le but même de la condition humaine et sociale? Rien du tout. Puisque nous avons tout renoncé. La faute à qui? Ah ouais. Donc, sur ce plan, c'est une aide qui va être là, mais il faudra voir au niveau social, parce qu'il y a des programmes. Il faudra maintenant voir les programmes qui sont là à l'intérieur, parce que nous avions déjà une espérance de FMI avec Sassou Nguesso. La première, nous on se moquait à l'époque, on était au début de l'université, les années 84-85. Bon, on s'est moqué de Sassou avec son programme programme d'ajustement structurel qu'on appelait PASS. Et même PASS renforcé à partir de 87, alors que le pétrole coulait à flot au large de Pointe-Noire. On coupait de manière opaque le bois. On faisait tout. Regardez. Toujours, ça n'a pas changé. C'est parce que c'est toujours le même peuple. On n'aime pas le peuple algérien, ni le peuple soudanais. On n'aime pas le peuple comme le peuple ailleurs. Sinon, ça se saurait. On va chercher les boucs émissaires. La faute au nordiste, la faute au sudiste, la faute au ceci. Alors que vous êtes citoyens, si les nordistes, soi-disant, ont renoncé à leurs droits et devoirs des peuples, beaucoup sont en tenue conditionnés, même sous emprise. En réalité, tout le pays est pris en otage. Mais il faut s'affranchir de cet état de crise. Libérez-vous de cet esclavage, tant au niveau civil que militaire, puisque les hommes politiques nous ont trahis. Pourquoi continuer dans ce cadre-là? Donc, au plan économique, vous avez su. Maintenant, au plan social. Bon, je pense que ce sera un petit soulagement pour les sujets, hein, ces sujets de Sassou ou les esclaves de Sassou. Parmi ces esclaves, on trouve les fonctionnaires, on trouve les policiers, les militaires et tout ça, tout ce qui est lié un peu à son administration. Donc il va avoir peut-être 3 ou 4 mois oui, comme ça. Mais comme lui sait que ce sont ses esclaves, donc il va prendre, par exemple, payer sur ça, ce qui l'ardoise là, il va dire non, si je peux payer la masse salariale de la fonction publique au Congo est de combien? De 60 millions d'euros chaque mois. Chaque mois, la masse salariale de tous les fonctions publiques et tout compagnie, c'est 60 millions d'euros. Mais là, bon, là, avec cette somme d'argent et avec ses esclaves, il peut échelonner ça. Il vous paye une fois les trimestres. Et donc, au 4 trimestres, bon, il aurait payé combien? 120 millions. Bon, non, 4 trimestres, non, c'est ce que c'est dit. Au 4 trimestres, il va payer 240 millions. Est-ce qu'il va avoir ça? Il n'aura pas. Donc, en réalité, sur 240 millions, sur 500, non, il ne peut pas donner ça. Non. En réalité, au plan social, on va avoir des réductions drastiques. Est-ce que ça va se passer au niveau quelle réduction des effectifs? Au niveau quoi? Au niveau de la fonction publique, des armées, de la police, on ne sait pas. Il y aura des réductions d'effectifs, des dépenses de l'État. Oui, il y aura beaucoup de casses. Donc, bien entendu, ils vont utiliser le même langage. Ah tiens, c'est la crise, hein, c'est la crise, hein, c'est la crise. Hein. Et on va vous berner comme ça. Mais il y aura la casse. Donc, il faudra voir le contenu de ces programmes. Et qui un économiste congolais a dit que Sassou ne pourra pas, il ne va pas réussir ce programme. Il ne pourra pas. Il va s'écraser. Mais qu'est-ce que ça peut faire?
Il ne va pas s'écraser. C'est un truc réactionnel pour 3 ans. On va les tenir, on va attendre quand trouve une autre personne. Ce n'est pas le programme qui intéresse le FMI ni la France-Afrique. Ils ont eu l'air magot et le reste, on cherche à trouver un autre pion. Donc, on va faire le jeu, je vous l'ai dit. Donc, sur ce plan de la réduction des effectifs, fonction publique, dette publique, casse, tout ça, moi, je pense que au niveau politique, on n'aura pas d'effet. Parce que le peuple congolais a tout renoncé. Même si on réduit l'effectif des fonctionnaires, on réduit les trains de vie et tout compagnie. Je suis sûr et certain qu'il n'aura aucun effet sur la dictature. Parce qu'ils s'y préparent. Donc les mots-clés qu'ils vont utiliser, le mot crise, donc ils vont communiquer que sur ça. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Congo, pays émergent en 2046. Le jour au moment qu'on va payer la dernière échéance de la dette avec la Chine. On va dire, Congo peut mettre ça, Congo, pays émergent en 2046. Ils ont enroulé les gens depuis les années 2005, 2010, 2005, 2010, et qui est Congo, pays émergent en 2025. Et là, c'est un pays qui est sous tutelle et qu'on est en train de tout réduire parce qu'aucun pays au monde n'a développé avec le FMI. Jamais. Donc, sous tutelle du FMI. On ne méritait pas ça. Mais la faute à qui? Ce n'est pas Sassou Nguesso. C'est la faute des Congolais. Civils, politiques et militaires. Il n'y a rien à voir. Parce que Sassou, comme c'est passé au Soudan, en Algérie, au Burkina et partout, on aurait pu prendre cette option. Mais là, vous avez par exemple pu voir, depuis 2015, eh bien oui, on voit. Donc, ce n'est pas la faute de Sassou. Sassou ne sait que passer à cause de vos erreurs. Et c'est tout. On parle de jeu d'échecs, de stratégie. Donc c'est tout, mesdames et messieurs. Sassou va utiliser le mot-clé comme crise. Il va utiliser la diversion. Puisqu'il y a des comédiens qui sont là. Ils vont parler quoi? Des dialogues, des gouvernements d'union nationale, des conférences. Non, il y aura beaucoup de choses comme ça. Ils savent inventer des choses contre vous. Et il y a des gens qui sont là prêts. Comme nous avons une anthropologie sociale et politique qui n'est pas bonne, donc nous aurons des Congolais qui vont accompagner Sassou Nguesso pour détruire, fracasser ce pays. Beaucoup sont de la diaspora. Le pays depuis que là, il y a des gens qui, à côté, ils ont dit, ah, faites. On a envie de foncer leur pays, mais non. Donc, ils vont aller au Montjoie, aller prendre cet argent pour faire la comédie, la diaspora ici, autre. Mais je vous invite de garder les 5 sens en éveil. Parce que ça ne va pas qu'avec ça, l'achat de conscience et les diversions autres. Mais ça va aussi avec les assassinats. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre la vie, peut-être nous aussi et d'autres aussi. Donc, d'où l'intérêt de rester en éveil jusqu'à la chute du dictateur. Mesdames et messieurs, bon, ils vont créer des amalgames, on va parler nord, sud, est, ouest, ou autre, mais ça s'arrange parce que c'est une façon de diviser la citoyenneté, et donc en divisant la citoyenneté, bon ben, oui, c'est comme les situations sont passées en France ici, situations sociales, autres. On va dire, ah oui, c'est les gens au nord de la Loire, ou au sud de la Loire. Au nord de la Loire, ça va vers Paris, hein, Paris vers le nord de la France. Et au sud de la Loire, ça va vers le sud, vers Marseille. Donc on va diviser ça comme ça. Vous croyez que les Français vont accepter ça? Même dans n'importe quel pays européen. Mais nous, on a des intellectuels, on a des gens de la diaspora, ils vont dans le nord, sud, est, ouest. Et ça rend l'indicateur. Et ils en profitent, ils ont tenté de fracasser ce pays. Comme c'est un être qui ne sera pas éternel, il va nous laisser une merde. Il a bien dit que le jour où je partirai, le pays-là sera ingouvernable. Il a tenté de réussir sa mission avec notre coopération passive, c'est-à-dire servitude volontaire. Même si certains sont tenus, conditionnés, sont sous emprise. Mais la densité des gens dans cette population, où il y a des buffles, des moutons, des loups, des lions, autres, on ne sait pas. Nous avons une grande proportion de moutons dans notre population. C'est une génétique qui est là. Comment vous allez réussir dans ces conditions-là? Mesdames et messieurs, au plan humanitaire, oui, c'est l'hécatombe de la condition humaine et sociale qui va continuer. Oui. Et donc, je ne sais pas, parce que cette dette-là ne va pas être pour l'investissement, non. Donc,
il y aura des plans sociaux, il y aura l'hécatombe de la condition humaine, surtout l'hôpital, le cadre de vie et tout ça. On ne peut pas, tu vois que ça va se dégrader. Donc, ça va être là. Donc, tout cet argent ne va pas servir à l'investissement, c'est-à-dire investir dans l'agriculture, investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans tous les programmes. Ça, il n'y en aura pas. Zéro. Ça sert à une dette, payer les dettes là. C'est payer les intérêts d'une autre dette. Et ça va nous laisser ça. Les dettes de 10 milliards de dollars, laissez ça, c'est pour vous. Maintenant, il vient d'ajouter celle-là. Maintenant, il va s'en occuper. Il va les laisser aussi à vous. Mais au final, on verra voir, des gens qui seront encore en vie, vous verrez la comptabilité de cette dette. Vous allez voir que voilà ce qu'il nous a laissé. Mais ce sera la faute à qui? Vous allez que pleurer. En réalité, si vous êtes Congolais, je ne sais pas, si vous vivez en ville et autres, mais je ne sais pas. L'avenir immédiatement, elle est sombre. Elle est sombre. Je dis ça sincèrement. Elle est sombre. Si nous ne prenons pas notre responsabilité de le faire partir même dans les gens de la rue. Sinon, c'est terminé. Pendant ce temps, ça soit parti, bien sûr, mais pendant ce temps, ils sont en train de tout fracasser. Donc, nous, notre dette publique injuste va se situer autour de 180% du produit intérieur brut d'ici 2020-2021. Bon, l'option sera que ça se dégage, mais comment va-t-il dégager? Il semble indéboulonnable à cause d'un peuple de moutons, un peuple qui a tout renoncé. Maintenant, on cherche des boucs émissaires. La France-Afrique, la France-Afrique, la France, la France. Parfois, moi, je dis non, la France, la France, la France. C'est vrai, là, il y a la France qui agit autre, mais quand même, les gens, les militaires, il y a des militaires, il y a un peuple à Brazzaville, on bouge, on siège, on fait ce qui s'est passé en Algérie, au Soudan. Je ne sais pas où est-ce que la France va venir tirer. Si le peuple est dans la rue, on va faire quoi? Il va dire, non, non, mais je ne sais pas. Vous trouvez ça, c'est les boucs émissaires. C'est nous-mêmes, ce n'est pas la France. La France-Afrique n'a rien à voir. Même si c'est elle qui a aidé à ces sous à mettre les pressions pour que... Parce que la nature a horreur du vide. Nous avons tout abandonné, mais ils en ont profité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, soyons sérieux. 2015, coup d'État constitutionnel. Et qui était la faute? La faute à la France-Afrique. Elle a géré les cerveaux des opposants là qui ont roulé le peuple dans la farine, laissé sa solution passer, hein, comme lettre à la poste. 2016, c'est la France-Afrique qui a demandé à Kolela et tout ce monde-là de trahir Mokoko pour qu'il se retrouve en prison. Et que le peuple ne peut pas se mettre dans la rue. Il n'y a pas d'autres personnes que les Kolela, les Tchati Mabiala, pour qu'on les donne que la responsabilité à eux. Mais pourquoi pas vous aussi s'affranchir en tant que citoyen? Même les militaires n'ont pas pris les responsabilités alors qu'ils avaient voté à 90% Mokoko. Donc vous voyez la qualité de ce peuple. Et n'oublions pas la guerre du pôle, où on a vu ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui les gens seront tranquilles. On est en train de fracasser notre pays. Donc il faut regarder la nature d'un peuple. Par exemple, pour nous qui avons fait des grandes études en génétique, hein, parce que mes dernières études en génétique, que j'ai eu beaucoup de génétique en bac plus 4, hein, c'est les dernières études que j'ai étudié la génétique, hein, on allait jusqu'à bac plus 4. Mais on voit parfois des comportements d'autres pères en éthologie, et autres, on voit quand même la nature d'un peuple. Hein. Quand je regarde comme ça, parfois les Congolais, je dis, est-ce qu'on peut vivre une démocratie avec ce peuple? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des lignées génétiques, il y a des comportements spécifiques. Nous, on appelle ça des allèles, des caractères et autres. Bon, bien sûr que c'est parfois spécifique et dépend aussi des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire l'environnement, l'éducation, la transmission des valeurs, des libertés, des dignités, des justices, du courage, des buts de la condition humaine, du caractère sacré de la vie humaine, du devoir de mémoire, tout ça, très bien. Les autres sont appris, ils ont été entraînés, conditionnés à ça. Mais nous, on n'a pas appris ça. Et donc, d'où l'intérêt là. Donc, même les armées, ils ne connaissent pas les sortes d'une armée. Les fondamentaux d'une armée, c'est protéger les territoires, puis les institutions et le peuple, quel que soit le régime politique. Mais là, rien. Même le général Okol, qui a fait des grandes études, il a placé la tribu au-dessus de l'État congolais. Et vous voyez déjà.
Et demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah oui, mais c'était pas ma faute, c'était pas ceci. Mais quoi? On est en train de fracasser un pays, une armée bloquée au service d'une tribu, au service d'un tyran. Et voilà comment on peut transformer une armée et comme. Mais en plus, les hommes politiques qui l'ont transformé sont devenus tous des auxiliaires de la tyrannie, hein, les opposants. Et plus, le peuple qui a tout renoncé, bon, ça fait l'ingrédient que ce soit là. Mais ça donne des idées par la suite, parce que ça n'est pas éternel. Maintenant, aujourd'hui, en 2019, on vient de nous placer une dette injuste et insupportable. Donc, je reviens toujours que notre peuple n'est pas bon. Parce que depuis des années, on n'a pas eu quelque chose. Hein. Moi, je n'ai pas vu, hein, parce que les gens disent, oh oui, le peuple congolais, bon ben, 1990-91, s'il n'y avait pas tous ces trois gars-là, Raymond Damas Ngolo, ministre de la Défense, paix à son âme, s'il n'y avait pas Jean-Marie Michel Mokoko, chef d'état-major des armées, s'il n'y avait pas Bokaba Ngouma, syndicaliste, et tous étaient liés, les nordistes qui avaient fait ça, bon, on n'aurait pas parlé de conférence nationale, ni transition, ni quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus personne là. Ces gens-là, il n'y a plus. Même celui qui a amené ça, il est en prison. Bon, maintenant là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc maintenant, le peuple est là, abandonné. On a été détruit, mais comme toute chose a un début et une fin, et autres, donc on va voir le programme qui va suivre. Mais c'est un programme qui ne dépend pas de nous, il ne va pas nous arranger. Retenez bien que ça ne va pas arranger les Congolais. Ça va arranger Sassou Nguesso, la France Afrique et ses partenaires. Donc ils vont jouer ça, parce qu'ils savent que ce peuple a tout renoncé. Donc ne rêvez pas que d'ici 3 ans, si vous ne prenez pas votre décision de le faire partir maintenant, trouvez les stratégies que ça ne pas, parce que la solution de Sassou Nguesso dégage n'est pas politique, n'est plus politique. Ceux qui vont faire les conférences, laisser aller faire jouer leur jeu pendant que Sassou est là. Au moment venu, il faut avoir une mémoire longue avec ce peuple-là. Si on laissait encore les colporteurs des erreurs continuer à faire, nous allons s'enfoncer encore avec un autre régime qui arrivera. Donc, la solution de Sassou Nguesso n'est pas politique. Et les rapports de force, soit par le peuple, qui peut prendre ses responsabilités, mobiliser et autres. Mais le reste, c'est reste militaire. Il n'y a que ça. À défaut, bon, ils vont continuer après cela. Mais dans tous les cas, hein, mesdames et messieurs peuple congolais, je vous informe que le pays est foutu. Le pays est foutu. Hein, pour l'instant. Hein. Donc on attend. Mais je crois que les peuples ont des destins. Sassou a eu son destin contre le peuple. Le peuple congolais a son destin. Et je crois aux forces de l'esprit. Je pense qu'il arrivera à une situation, à Sassou Nguesso, qui ne va pas tarder, mais que nous sommes là pour éveiller les consciences que nous avons nos origines, nos terres, nos traditions et autres. On ne va pas les laisser détruire par Sassou Nguesso et ses partenaires, dont la France Afrique et aujourd'hui les Fonds monétaires internationaux. Parce que, du point de vue général, il ne faut pas laisser ça au bouc émissaire, non. Si un homme ne peut pas assurer sa femme, il ne va pas dire non, la faute c'est à cause de la mort. Non, c'est vous-même, monsieur. Si votre femme est allée chez la mort, c'est que bon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et inversement, si votre mari va chez la maîtresse, c'est inversement comme ça. On peut chercher plein de trucs comme ça. Donc vous avez des responsabilités en tant que citoyen. Donc évitez de parler maintenant des nordistes, sudistes, autres. Parlez des Congolais. Parce qu'à tout instant, parmi vous là, qui est civil opportunité, vous pouvez prendre le contrôle du pays. Vous pouvez prendre le contrôle du pays. Ce n'est pas le problème. Vous, de toute façon, quand vous allez prendre le contrôle du pays là, vous allez travailler avec les Congolais. Donc, c'est pas dire que je vais prendre le contrôle du nord, je vais prendre avec les nordistes, ou inversement, du sud, voilà, non. Vous allez travailler avec eux. Donc, organisez-vous. Et ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement se produit. Ça se va partir. Mais nous allons, pour sauver ce pays, il faudra une transition. Mais nous cherchons la juste chance ou le moyen de s'en sortir de cette situation pour que nous puissions récupérer notre pays et les restaurer. Mais les dettes de Sassou de 10 milliards de dollars,
Retenez bien, Sassou ne va pas payer ça. Ni ses dettes, il partira. Il va nous laisser une merde. Et c'est à nous de gérer ça par la suite. Mais en réalité, tous les commentateurs, tous les gens qui vont parler de l'après, on dit que c'est une dette injuste, intolérable et insupportable. Parce qu'il y avait d'autres choix. Sassou dégage, on devait nous laisser comme ça dans la merde. Sassou devait pour mettre les gens dans la rue. Et là, on lui a donné encore un petit souffle, mais ça ne va pas marcher. Et diffuser que c'est une dette injuste, intolérable et insupportable. Il s'agit d'un hold-up financier à l'État congolais. On nous a fait un hold-up financier. Après le hold-up électoral de 2016, Sassou Nguesso vient d'organiser un hold-up financier avec la France-Afrique et le Fonds monétaire international. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.